Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas, fait de vidéo. Je sais plus exactement, de quand date la dernière, je pense dans les alentours d'il y a une dizaine de jours. Je sais plus exactement. Je crois que je vous ai pris si je crois que je me souviens, je crois que je vous ai pris, le jour où j'allais passer mon oral. Donc c'est-à-dire le 11 décembre au matin, ça devait être ça. Et donc là, nous sommes le 20, c'est ça, le 20 décembre. On est à 5 jours de Noël, 4 jours du réveillon même. Et ça y est, je suis officiellement en vacances et je suis aussi quasiment officiellement, disons que je ne reprends pas le travail, vu que je suis en congé jusqu'au 31 et qu'ensuite ce sera la fin de mon contrat. Donc voilà. Donc ça va faire un petit peu de bien d'avoir du repos. Je voulais donc, vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce que, ça me fait plaisir de faire une petite vidéo, de vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc là, j'ai sorti 3 cahiers devant moi et la dernière fois que je vous ai pris, nous étions sur ce colo, enfin ce livre de colo, le Color by Number et voilà, on était sur celui-ci. Et à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que je coloriais quand je vous ai laissé. Et en fait, c'est un petit renard. Je le trouve super beau ce dessin. Donc je l'ai fini, je sais plus, dans la journée, peut-être même dans la journée du 11 décembre. Et ensuite, j'en ai fait plusieurs, sur cette semaine. Alors, j'ai fait également ce petit bateau. Il n'y avait pas énormément de couleurs, hein, il y en avait, 6. Voilà, donc très bleuté, ce bateau sur la mer avec, son ombre. J'ai ensuite fait celui-ci, mais alors celui-ci, j'ai eu un souci avec mon alors moi j'ai la poisse avec ça, hein. J'ai eu un problème avec mon feutre noir. J'utilise toujours ces crayons-là, les feutres à alcool, Shuttle Art, que j'aime beaucoup, hein, Shuttle Art, art marqueur. Sauf que mon noir, je ne sais pas si je l'ai mal fermé ou pas, mais il a décidé de me lâcher. Donc je pense que c'est vraiment que peut-être je l'avais mal fermé parce que, voilà, il fonctionne encore, mais vraiment pour des toutes petites zones. Donc j'ai dû, changer à plusieurs reprises, je crois. Donc j'ai commencé avec ce feutre et j'ai ensuite, utilisé un autre feutre qui était, est-ce que je l'ai là? C'est celui-ci, que je crois que c'est un feutre que j'avais pris chez Action, mais qui est un peu pailleté. Mais pareil, c'est pas du tout de la qualité et j'ai un peu galéré. Donc je crois que ça correspond à tous ces noirs qui sont là. Enfin bon, après c'est pas choquant non plus, donc c'est pas grave, hein. Mais sinon, en soi, le dessin était plutôt joli. Une belle petite plante. Ensuite, j'ai fait celui-ci, mais honnêtement, je peux pas vous dire ce que c'est. Je sais pas, j'arrive pas à reconnaître ce que c'est. Là, pour le coup, pourtant d'habitude, c'est plutôt reconnaissable, mais alors, là, je vois pas. Peut-être une abeille, non? Avec le noir, la tête et le dard. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Ensuite, j'ai fait celui-ci qui était plutôt sympa. Donc il y avait pas énormément de couleurs non plus, mais avec la couleur magenta, en fait, ça ressort et le flamant rose, il est vraiment joli et pareil, donc que j'ai fait au art marqueur, mais pour le noir, j'ai utilisé, le crayon de chez Action qui est un Glitter Twin Marker, mais honnêtement, c'est pas du tout de la bonne qualité. J'avais pris une boîte, je sais pas, ça avait dû me coûter, 1,50 € ou 2 € la boîte. Il y avait, je sais pas, au moins, ouais, pas loin d'une trentaine de couleurs et la plupart, en fait, elles sont toutes pailletées. Bon, ça fait le travail, mais c'est pas non plus, extraordinaire. Donc voici pour ce livre. Je continue à les faire dans l'ordre. Donc et en fait, je me suis rendu compte l'autre fois
Parce qu'à chaque fois, je me disais: «Ah, je suis rendue au combien et tout?» et en fait, j'avais jamais fait attention. Mais il y a le nombre, donc ça, c'était le 22. Donc en fait, ce qui veut dire que j'en ai déjà fait 22 dans ce cahier, 22 et c'est cool, j'aime beaucoup ce cahier. Mais je me suis un peu calmée. Tout ça, en fait, j'ai plus fait ça dans la semaine dernière, les jours où j'avais mon examen, quelques jours après et après, je suis partie sur celui-ci. Mais je voulais quand même vous montrer celui-là parce que ça, c'est un coloriage que j'avance vraiment tout doucement, mais que j'aime beaucoup, coloriage Dots. Et il y en a un que je n'ai pas terminé, mais que j'ai commencé. Celui-ci, je vous l'avais montré. Ouais, j'en ai 2 de commencer. Donc celui-ci, je vous l'avais montré. J'en avais commencé un autre. Mais en fait, ça, c'est un cahier que j'amène parfois au boulot, que je faisais le midi, vraiment. Donc c'est vraiment j'ai vraiment un tout petit peu de temps. Et donc, je l'avais commencé comme ça. Et après, le lendemain, j'avais oublié mon feutre noir. Donc, je ne l'ai pas continué. Mais il sera à continuer. Donc là, pour le coup, je l'ai fait avec un feutre noir basique AO. Et j'ai fait aussi celui-ci, mais il est presque terminé. Il manque juste cette petite zone. Donc voilà. Celui-ci, je l'ai bien avancé hier. Et je trouve que ça ressort plutôt bien. Donc j'aime beaucoup. Donc voici où j'en suis. Et ensuite, je me suis quand même plus focalisée là-dessus ces derniers jours. Alors j'en ai pas fait beaucoup, parce qu'il y en a quand même 50. Mais voilà, on approche de Noël et j'avais envie de faire des coloriages de Noël. Et j'aime bien ce livre. Et en fait, je me dis autant les faire avant Noël, me focaliser là-dessus, plutôt que... je me dis, après Noël, j'aurais peut-être plus envie d'aller dedans. Donc j'essaie d'en faire un maximum avant. Donc voici ce que j'ai fait. Alors cela, pour le premier, qui représente une petite cheminée avec les cadeaux, les petites chaussettes de Noël, la couronne, enfin, il est vraiment très sympa. Je n'ai pas repassé les contours, j'hésitais, mais finalement, je trouve que ça rend plutôt bien comme ça. Celui-ci, je l'ai fait au feutre à eau, les feutres Crayola. Voilà. Et après, je me suis dit, pour les prochains, je teste au feutre à alcool. Je suis vraiment dans ma période feutre à alcool en ce moment, j'adore ça. Donc, ceux d'après, je les ai faits au feutre à alcool. Et je trouve que ça rend plutôt joli. Les couleurs, le jaune est super peps. Et bon, après, c'est du coloriage mosaïque, hein, donc forcément, ça va pas rendre des dessins. Voilà, ça reste de la mosaïque. Pas très détaillé, voilà, c'était le mot que je cherchais. Mais on voit quand même plutôt bien ce que c'est. Et j'en ai fait encore un autre que j'ai terminé tout à l'heure. Attendez, je pousse que j'ai mon café là qui me gêne. Je vais boire une gorgée. Alors celui-ci, je pense que ça représente une table avec le sapin de Noël derrière, la fenêtre. Après, on voit pas vraiment les détails, quoi. Je pense que ce sont des petites assiettes avec le gros plat au milieu. Un dessert, je pense, mais encore, je suis même pas sûre. Mais il est plutôt joli. Il est très coloré et c'est ce que j'aime dans les coloriages de Noël. On voit même, on identifie des sapins qui sont dehors. Non, franchement, c'est très joli. Et là, j'ai commencé celui-ci tout à l'heure. Alors celui-ci, il est plutôt avancé rapidement. Pourtant, il y a beaucoup de couleurs. Pour l'instant, j'en ai pas fait tant que ça, des couleurs. Donc je pense qu'il va y avoir des petits détails peut-être dans les couleurs du sapin ou je sais pas. Mais voilà. Donc je me suis dit que j'allais peut-être l'avancer un petit peu avec vous, voire le terminer si vous souhaitez un petit peu colorier en même temps. Donc voilà, donc là j'en suis à mon 4e. Là aussi, il y a bien les numéros de page. Dans le 4e ou mon 5e? Attendez que je regarde parce que là il y a écrit 4, mais est-ce que ça correspond à la page de derrière? J'en ai fait 1, 2, 3. Voilà, j'en ai fait 3 et c'est le 4. Voilà. Donc avant de vous prendre, j'étais en train de faire les bleus. Par contre, il faut faire très attention avec ces dessins-là, hein, parce que vu que c'est de l'alcool, des feutres à alcool que j'utilise, ça a tendance à vite déborder.
Bon, je pense que vous connaissez maintenant. Donc j'étais en train de faire les bleus, on va dire foncés, mais c'est pas le bleu le plus foncé. Il y a pas beaucoup de différence, hein. Là, il y avait le E et le D. Il y a pas énormément de différence. Donc là, je repars sur les D. Je crois que j'avais presque terminé. Enfin, je pensais avant de vous prendre l'avoir fini, mais je vois qu'il y a encore des petites zones. Mais bon, bah, ça représente un fauteuil avec le sapin, une petite fenêtre derrière, vraiment très cosy, quoi. Ça correspond bien à Noël. Donc, bah, écoutez, j'espère que pour vous, tout va bien. On est dans une période quand même plutôt, on va dire chaleureuse, hein, avec les fêtes qui arrivent. Donc j'espère que tout se prépare tranquillement et que, bah, peut-être que vous êtes en vacances aussi comme moi, je ne sais pas, là ça y est, enfin j'ai un peu de mal encore à imaginer que je suis vraiment en vacances parce que c'est tout frais d'hier soir et on va même plutôt dire que là on est encore en week-end. Mais bon, je pense que je vais réaliser un peu mieux à partir de lundi. Donc là c'est un coloriage qui se fait vite, hein, parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de couleurs, mais en fait, il y a beaucoup de grandes zones. Donc je pense qu'il y a beaucoup de couleurs que je n'ai pas encore posées et qui je vais pas en mettre beaucoup, je pense, hein. Bon sinon par rapport, aux nouvelles, ah bah, moi ça va. Hem, la semaine dernière quand je vous ai pris, donc c'était le jour, où j'allais passer mon oral et la veille, j'avais fait mon examen écrit. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos avant, je vous disais que j'étais en alternance après une reconversion professionnelle et que je préparais, enfin là, au mois de décembre, j'avais mon examen pour le métier de secrétaire comptable, donc je passais le titre professionnel le 10 et le 11 décembre. Donc, le 10 pour mon écrit et le 11 décembre dans l'après-midi pour mon oral. Et donc, quand je vous ai pris, jeudi dernier, c'était le jour de mon oral, mais c'était le matin. Donc, j'avais fait mon écrit la veille. Je vous avais dit que quand j'étais sortie de l'écrit, j'étais un peu mitigée. Je l'avais quand même trouvé un peu compliqué par rapport à ce que je pensais. Parce que bon, j'avais fait un examen blanc avant, un mois avant à peu près, et on m'avait toujours dit que l'examen blanc était plus dur que l'examen écrit. Et en fait, mon ressenti n'a pas été le même, le jour de l'examen. Moi, l'examen blanc, je l'ai plutôt bien réussi. Bon, il n'était pas parfait, hein, j'ai fait des petites erreurs quand même, mais franchement, je l'avais plutôt bien réussi. Et quand j'ai fait l'examen le jour J, je me suis dit: «Ouh là, il y a quand même, des petites difficultés, des trucs où je n'étais pas sûre de moi». Et donc, je vous avais laissé un peu comme ça et donc quand je suis retournée le lendemain, pour passer mon oral en début d'après-midi, heu, donc j'ai vu, certains de mes formateurs. Je prends mon café en même temps. J'ai vu aussi le directeur et en fait, le jour où j'ai passé l'écrit, il y avait le directeur qui nous surveillait avec, je ne sais plus comment il s'appelle, un autre monsieur qui, faisait partie des Greta aussi, mais pas du Greta, de ma ville, d'un autre Greta, mais de la même région, on va dire. Et donc ce sont les 2 personnes qui nous ont surveillés et donc quand je suis arrivée le lendemain et ben, j'ai pu revoir, j'ai croisé les 2. Et déjà dès que je suis arrivée, l'autre monsieur dont je ne sais plus le nom, heu, il m'a dit bonjour et cetera et il m'a dit que le jury avait donné un enfin voilà, il m'a directement dit: «Ouh le jury il m'a donné un avis extrêmement positif, de votre travail». Pour info, je suis partie sur un bleu vert aqua green, la couleur H. Et donc, bah, déjà ça m'a soulagée, hein, parce que la veille, j'étais pas sûre de moi sur quand même plusieurs choses de mon écrit. Et peu de temps après et ben, j'ai recroisé,
Donc le directeur, donc c'est le directeur, du Greta que je côtoie quand même beaucoup plus souvent vu que j'ai fait ma formation là-bas et donc il m'a pris à part et il m'a dit, qu'il était pas forcément censé me le dire, mais bon, il m'a dit quand même. Il m'a dit qu'en effet le jury avait corrigé, le matin même donc les copies et que ça s'était très bien passé pour moi. Donc gros soulagement parce qu'en plus juste après je passais l'oral. Donc sachant que l'oral, c'est plus ou moins pour essayer de rattraper quand même les parties écrites qu'on aurait, un peu loupées. En fait, voilà, ça sert vraiment de rattrapage, en tout cas pour la première partie de l'oral. Parce que la deuxième partie de l'oral, c'est plus des questions, techniques et des questions sur le dossier professionnel qu'on avait fait. Et donc, bah, déjà ça m'a rassurée parce que c'est quand même mine de rien l'examen, écrit qui compte le plus, hein, au niveau des points. Donc quand on m'a dit ça, bah, moi ça m'a soulagée et ça m'a enlevé en fait de la pression pour mon oral. Après je sais pas si c'était une bonne chose parce que, du coup je suis quand même allée à l'oral un peu plus zen que j'aurais peut-être dû, en tout cas à l'arrivée. Parce qu'une fois que j'étais dans l'oral, donc avec 2 femmes qui servaient de jury et qui me posaient pas mal de questions en face, j'ai quand même ressenti le stress monter. Elles m'ont posé des petites questions pièges, des questions techniques et même si de base, je connais quand même plus ou moins les réponses, hein, en tout cas, je n'arrivais pas à, enfin pas pour tout, hein, mais il y avait certaines questions, j'arrivais pas à trouver le nom qu'elles attendaient exactement, en fait. Je pouvais donner des détails, des descriptions sur ce qu'elles demandaient, machin, mais je sais pas, avec le stress, j'avais un peu perdu mes moyens et puis finalement j'y arrivais, à la fin, mais ça me prenait du temps, quoi. Donc voilà et puis bon après, finalement dans l'oral, il a duré, oui, 3/4 d'heure et puis ça s'est quand même dans l'ensemble bien passé, on va pas se plaindre et donc en sortant de mon oral, alors je suis retournée dans la salle où j'étais avant, bah, rediscuter un petit peu avec, une formatrice principalement et puis, certaines personnes qui faisaient la formation avec moi, mais qui pour elles ne passaient pas l'examen en même temps que moi. Donc, voilà, elles m'ont demandé comment ça s'était passé et cetera. Je suis pas restée très longtemps parce que j'avais mon conjoint qui m'attendait en fait, et il était pas très bien garé, donc je pouvais pas rester très longtemps et en fait, je suis sortie de l'oral un petit peu mitigée parce que, bah, enfin, je savais que ce que j'avais fait à l'écrit, c'était bon, mais il y a des choses, en fait, que le jury m'a dit à l'oral, ils m'ont dit: «Mais alors c'est bon ce que vous avez fait, mais vous savez qu'en cabinet comptable, maintenant, on ne fait plus de cette façon-là» et cetera et moi, en fait, bah, je l'ai fait comme je l'ai appris, quoi. Bref, je vais pas non plus, m'étaler trop là-dessus, mais ça m'a mis des doutes. Et donc, bah, j'ai pas vu ma formatrice de compta en sortant de mon oral. Mais voilà, ça m'a mis des doutes. Je me suis dit: «Mais comment ça se fait qu'on me dit» enfin, on me l'a pas compté faux parce qu'avant mes calculs se faisaient bien de cette façon-là, mais maintenant ça ne se fait plus. Comment ça se fait que j'ai appris de cette façon-là alors que c'est pas vraiment comme ça qu'on est censé faire? Enfin, c'est comme ça que je l'ai pris moi. Et et en fait, donc j'ai envoyé un mail à mon retour à la maison à ma formatrice en lui expliquant, ce qui s'était passé et elle m'a dit qu'effectivement maintenant dans les cabinets comptables, ils font, différemment, mais mais c'est juste pour aller plus vite. Mais la façon de base dont on doit le faire, c'est bien de la façon dont j'ai appris, donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas me compter faux. Donc bon, ce que la dame à l'oral me l'avait dit, elle me dit: «Oui, on vous compte pas faux parce que de toute façon, ce que vous avez fait, avant, c'était comme ça qu'on le faisait, donc voilà». Mais elle m'a dit: «Aujourd'hui, ça ne se fait plus et cetera», enfin bon, bref et puis mon directeur, avant que je reparte vite fait, il est allé voir le jury, donc après que j'avais passé mon oral et il a pas eu le temps de me parler avant que je parte, mais il a eu le temps de revenir dans la salle
et il m'a juste fait de loin un pouce levé, l'air de dire: «C'est bon, ça s'est bien passé, le jury est content». Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai pris, donc j'ai supposé que c'était ça. Donc bah, maintenant les résultats officiels, ce sera, c'est très long, hein, malgré qu'ils avaient déjà corrigé la copie, le jour J. Les résultats officiels, c'est minimum 2 mois après, donc hallucinant. Donc bah, on verra. Bah, pour moi, je vais l'avoir, hein, je suis quasiment sûre que je vais l'obtenir. Mais c'est quand même très long. Donc là, je vais partir, je vais revenir à mon colo quand même. Donc là, j'ai fait pendant que je discutais donc tous les H, en espérant que j'en ai pas oublié, donc qui correspondent à la couleur aqua green. Et là, je vais partir sur les C et les C, c'est le yellow green. Alors pour le yellow green, s'il y en a qui ont les mêmes feutres que moi, je prends, le light green. En fait, ça fait un peu jaune, mais sur le papier, il rend bien jaune-vert. Donc c'est toujours celui-ci que j'utilise. Il fait vert au moment où je le pose, mais après quand il sèche, il fait bien jaune-vert. Donc voilà pour les nouvelles de mon côté et ensuite, et bien suite à l'examen, le vendredi, je suis retournée en entreprise jusqu'à, bah, hier. Et donc il me restait une semaine, bah, en entreprise totalement, hein, pour le coup. Et puis ça s'est très bien passé. Hier, dans la matinée, avant que parce que je travaille dans une entreprise de restauration en tant que secrétaire comptable. Donc, avant que mon chef et mes collègues partent en service et que moi je reste dans le bureau, ben, on s'est fait un petit déjeuner. J'avais ramené les croissants parce que c'était mon dernier jour, donc j'avais ramené les croissants, bah, aux collègues et donc ouais, vers 10:00, 10:30, et ben, on s'est pris notre, petit déjeuner, on va dire ça comme ça. On a discuté un petit peu, ils m'ont remercié pour le travail que j'avais fait. Mon chef est un petit peu dégoûté quand même que je parte, mais voilà, et puis après comme il m'a dit, je m'en doutais, hein, il me proposait qu'à 15 heures par semaine, donc forcément, il se doutait bien que j'allais pas pouvoir y rester. Mais donc voilà, ils m'ont enfin pas qu'à moi, mais ils ont offert, aux salariés une petite, comment on dit ça? Un petit cadeau de Noël, vous savez, voilà, un petit coffret, enfin, c'est pas vraiment un coffret, mais bon, un petit coffret avec, il y avait quoi? Il y avait une boîte de rillettes de canard, il y avait du chocolat, une petite sauce et puis je sais plus ce que c'était. Ah si, des petits biscuits. Donc ça, c'était pour tous les salariés et puis pour moi, il m'a offert un petit mug en plus, pour mon départ. Donc bah, c'était cool, ça fait toujours plaisir et puis voilà et puis, bah, après la journée s'est terminée. Je suis partie, bah, vers 16:30 parce que je finis vers 16:30 et donc là, bah, avant que je parte, mon chef, parce qu'il va se retrouver tout seul après que je sois partie, enfin tout seul au niveau du travail que je faisais, il va devoir le faire tout seul parce qu'il a personne qui me remplace et donc bah, on a vu quelques petits trucs ensemble, voilà, par rapport au travail, hein, papier de bureau, où ça se trouve ça, où ça se trouve ça, comment vous comptez ça, nanana. Enfin, c'est vrai qu'il se reposait quand même beaucoup sur moi. Je faisais beaucoup, beaucoup de choses et là, bah, il va se retrouver tout seul et ça va lui faire un très gros changement et puis, bah, avant de partir donc bah, voilà, il m'a encore remercié pour tout ce que j'avais fait. Il m'a dit aussi que, si jamais l'occasion arrivait qu'il puisse me prendre sur un temps plein, il me rappellerait parce qu'il est vraiment très content bah, de mon travail et il m'a dit: «Oui, vous étiez une alternante, mais je vous considérais pas du tout comme une alternante», il me considérait vraiment comme une vraie salariée, donc ça fait toujours chaud au cœur, en fait, ça et voilà, je suis partie sur ces bonnes notes positives donc voilà, je mentirais si je dirais que ça ne me faisait rien de quitter cette entreprise
Parce que oui, j'ai eu des moments un peu ces derniers mois là de colère, j'ai envie de dire, quand il m'a annoncé qu'il pouvait me prendre que 15 heures par semaine après la fin de ce contrat-là. Parce que voilà, je savais que ça allait être un temps partiel, mais je m'attendais pas à si peu. Et ouais, j'ai eu des moments un peu, puis bon, il s'était passé des petites choses et tout, enfin bref. Ouais, j'ai eu un petit moment de colère, on va dire. Et puis bon, après c'est passé, mais dans l'ensemble quand même, si je regarde dans tout le enfin, j'ai quand même passé 1 an et 4 mois dans cette entreprise. Enfin, si je dois noter une note générale de comment s'est passée, cette alternance. Attendez, je me pose. Là, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui me faisait rentrer le chat, dans ma chambre. Donc la porte s'est ouverte et moi j'aime bien être toute seule quand je fais des vidéos. Et donc oui, je disais, si je dois donner une note globale de mon alternance dans cette entreprise, franchement, je serais au moins, je pense, à 8/10 quoi. Enfin, je m'y suis quand même beaucoup plu. Ça s'est très bien passé, même si ces derniers mois, il y a des choses qui m'ont déplu. Voilà, ça reste quand même une très bonne alternance. C'était très bien. Donc oui, je mentirais si je dirais que ça ne m'a rien fait du tout de quitter cette entreprise, hein, c'est pour ça que j'ai encore un peu de mal à imaginer que là, ça y est, c'est terminé. Enfin. Alors là, j'ai fait tous les C, donc qui correspondaient au jaune-vert. Là, je vais partir sur les 7, mais il y en a vraiment très peu qui correspondent au bright orange. Donc moi, je pense que c'est orange clair. Donc, voilà, là, j'ai pris le numéro 36, couleur abricot. Il y en a vraiment pas beaucoup. De toute façon, ce coloriage-là, il me reste plus grand-chose, hein. J'ai commencé en fait par toutes les grosses zones. Et puis bon, bah voilà, donc là, je suis en vacances, ça y est. Heu, je suis en vacances en même temps que mes enfants, puisque ça y est, eux aussi sont en vacances. Le mois de décembre a été un peu fatigant, entre mes examens, certes, mais aussi le fait que mon grand qui prend 17 ans demain d'ailleurs, au passage. Mon grand était en stage, tout le mois de décembre, au Super U à côté de chez moi et il commençait à 6 heures du matin et comme, bah, voilà, à 6 heures du matin, il est encore jeune, c'est pas non plus si loin que ça, mais c'est pas non plus juste à côté. On a préféré l'amener. Alors, c'était mon conjoint qui l'amenait tous les matins, mais tous les matins, moi, j'étais réveillée, vers 5 heures, 5h30 du matin tous les jours et je ne me rendormais pas toujours, ça dépendait des jours. Donc ouais, un peu fatigant quand même le mois de décembre. Puis bon, bah, voilà, toujours un peu le stress de l'examen, le stress de la fin du contrat, enfin, le stress aussi, de ne pas avoir retrouvé quelque chose derrière. Pour le moment, je n'ai rien. Donc bon, là, ces vacances-là, ça va vraiment me permettre de me poser. Bon, ensuite, je pars sur les 8 qui correspondent au jaune. Donc j'ai pris le numéro 35. Donc là, tout le monde est en vacances et c'est pour ça que j'avais envie de faire une petite vidéo, mais je me suis dit, ça risque d'être compliqué quand même pendant les vacances parce que j'ai tous mes enfants qui sont là, j'ai mon conjoint qui est là aussi. Je risque d'être dérangée. Mais bon, finalement ça va pour l'instant. Mais c'est vrai que là, j'aimerais bien en profiter quand même de mes vacances, bah, pour bien profiter au niveau de mes activités manuelles. Là, je vois qu'il reste un H. Le H, c'était Aqua Green. Donc là, pour l'instant, je reste sur le coloriage, mais j'ai quand même envie, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que je pense que je pourrais pas le faire sur mon bureau, qui est trop petit.
Mais j'ai aussi envie de revenir, de retourner dans des diamond painting. J'aime bien ça et ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps quand même le diamond painting. Donc là, je me dis que je vais avoir un peu plus de temps. Là, je vais partir sur les G light blue, donc du bleu très clair. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors, il y a ici. Il y en a là. Faut que je check aussi niveau de Noël où on en est. Donc déjà demain, il y a l'anniversaire de mon grand qui prend 17 ans. Purée, dans un an. Dans un an, il sera majeur. Un truc de fou. Ça passe trop vite. Et puis bah, après, il va y avoir Noël qui va s'enchaîner. Je sais pas ce que vous avez prévu. Nous, le 24, on sera à la maison avec mes beaux-parents. Et le 25, on sera chez mes parents avec mes sœurs et bah, leur famille. Donc on sera un petit peu plus, on sera un peu plus le 25. Alors là, je vois qu'il reste un E. Le E, c'est celui-ci. C'est le problème dans ces magazines-là, hein, enfin dans ce livre-là de coloriage, c'est qu'on a tendance à toujours oublier des petites lettres par-ci par-là qu'on ne voit pas. Et on revient dessus. Là, il y a un F aussi. Je pense que je l'ai fait. C'est un autre bleu. Sky Blue. J'aime beaucoup cette couleur. Sky Blue. Ça, c'est un bleu que j'ai oublié. Et là, je vois qu'il y a... ah si, je l'ai fait. Elle est tellement claire, la couleur, que... Donc là, il me reste le K, le L et le 1. Alors le 1, c'est sûr que ce sont les noirs. Le K, c'est du violet. C'est purple. Purple, pardon. Mon accent anglais n'est pas vraiment... je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai du mal à faire la différence entre la couleur purple et violet. Si jamais vous pouvez me dire dans le chat, parce que pour moi, du violet, bah voilà, purple, c'est le violet en anglais, quoi. Mais en fait, là, j'en ai pas dans celui-ci, hein, mais j'ai certains colos. Bah voilà, regardez celui-ci. J'avais purple, lavande et violet. Alors, dans les feutres que j'ai, j'en ai un qui s'appelle lavande. Là, il y a écrit pâle purple, donc je me base là-dessus, mais c'est pâle purple. Et j'en ai où il y a écrit violet aussi. Je vais vous montrer. J'ai ça aussi en violet. Donc j'imagine que le purple, c'est un peu plus clair que le violet. Je ne sais pas. Donc pour l'instant, je vais partir là-dessus. Et pareil, la couleur lavande, elle est là. Parce que de toute façon, là, j'ai les deux. Regardez la différence. Il y a franchement très très peu de différence. Donc bon. Donc là, je pars sur le purple qui correspond au K. Il y en a ici aussi. Et là et là. Voilà, c'est cool, c'est qu'on va le terminer ensemble, ce petit colo. Vu le peu qu'il reste à faire. Puis ça va vite, hein, franchement, les feutres à alcool. Donc ensuite, je vais faire le L, qui cette fois-ci est la couleur lavande. Alors le L, j'en ai un là.
Le L est un peu plus foncé. Là, le purple, ça fait, enfin après c'était un pâle purple, mais j'en ai pas d'autres, je crois pas. Il y a mauve aussi, je sais pas trop la différence. Enfin bon. Et ouais, donc là, pour le coup, ça fait vraiment couleur lavande pour le L. Là, ça correspond bien à la réalité. Ah bah si, là, j'ai un G aussi qui se promène tout seul. Ouais, le purple, ça fait un peu rose, rosé, violet rosé, en fait, j'ai l'impression. Là, ça ferait un peu, lavande, c'est plutôt violet, violet mauve, quoi. Bon, sinon, je me suis pas du tout fixé d'objectif, pour le moment, en tout cas, mais je ne pense pas m'en fixer pour la nouvelle année, hein. Heu, pour le moment, non. Je je fais au feeling. Je colorie ce dont j'ai envie de colorier et je sais que certaines personnes, aiment bien se fixer des objectifs, tant de coloriage par mois, aller dans tous mes livres, enfin aller non, peut-être pas dans tous les livres, mais se fixer une pile de livres, chaque mois. Non, moi je fais vraiment au feeling. En tout cas pour l'instant, peut-être que j'évoluerai, mais en fait, j'ai pas toujours envie de un jour j'avais envie de faire ça. Vous voyez là ce que j'ai envie de faire après? Là, j'ai déjà une autre idée. Je j'ai envie de partir sur un mystère Disney en faisant de l'acrylique. Donc ouais, c'est vraiment au feeling. Alors que depuis plusieurs jours, j'avais pas du tout envie d'aller là-dedans et là, aujourd'hui, j'ai envie de faire, de l'acrylique. Et de l'acrylique dans ce cahier-là, j'ai peur que faudrait tenter, hein. Je l'ai tenté d'ailleurs sur un autre livre, mais ouais, je pense que ça va être un peu long. Donc là, il me reste que les 1 qui correspond au noir et c'est mon crayon qui est pas en grande forme. Donc là, j'en ai pas beaucoup à faire, donc ça va peut-être le faire. Mais ah comment j'étais trop déçue, vous imaginez même pas. Quand il a commencé à beaucoup moins là, pour l'instant, ça va parce qu'il s'est reposé, mais pour des grandes zones, il tiendra pas. Et moi, je sais pas, j'ai la poisse avec les feutres noirs parce que là, franchement, c'est souvent qu'il me lâche comme ça. Donc là, pour ce genre de coloriage, ça va le faire parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. Mais pour le livre, que je vous ai montré tout à l'heure, où j'en avais fait 22 dedans, où il y a énormément de noir, là, c'est pas possible de l'utiliser. On voit, hein, il coule pas bien. Et le problème, c'est que de l'autre côté, la mine, elle est comme ça. Parce que si c'est moi qui l'avais mal fermé, bon, c'est de ma faute, hein, mais colorier avec ce côté-là, enfin, c'est compliqué. Ça serait une mine pinceau encore, ça le ferait, mais là, c'est pas le cas. Donc là, il m'en reste ici. Ouais. Là, quand je colorie, j'ai vraiment pas l'impression que c'est du feutre à alcool. Ça fait plus penser à du feutre à eau parce que, bah, ça entre guillemets, «ça fuit pas» quoi. Enfin, feutre à alcool, on pose sur le papier, si on fait pas attention qu'on le laisse dessus, bah, ça s'étale, tout seul. Là, là non, clairement non. Il est trop fatigué pour ça. Puis c'est comme pour mon feutre acrylique marron, dont je vous ai parlé la dernière fois qui m'a j'avais un problème de mine et depuis j'ai pas récupéré la couleur. Ça m'embête aussi fortement pour mes mystères Disney, hein, parce que je pense pas qu'on puisse les acheter à l'unité, ces crayons-là. Là, clairement, heureusement qu'il y a pas grand-chose, hein.
Désolée si ça tremble au niveau de la vidéo, parce que mon bureau, il est pas très stable et ça fait bouger, mon téléphone quand je colorie. Pourtant je fais pas des gestes, très brusques, hein, mais et j'en ai encore un là, j'en ai encore deux trois. Est-ce que j'en ai loupé? Ah bah oui, je pense que c'est le dernier. J'en vois pas d'autres. Donc voilà ce que ça donne pour ce colo. Donc le petit sapin avec l'étoile, la fenêtre, le fauteuil avec son coussin. Là, je pense que c'est une bibliothèque et là, je pense qu'on a un tapis et ça, je sais pas trop. Est-ce que c'est un pouf? Je sais pas du tout. Mais voilà. Et ben écoutez, moi je vais vous laisser. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos pendant mes vacances. J'aurai un peu plus de temps, donc pourquoi pas. Et ben je vais vous souhaiter, parce que si jamais je ne vous refais pas de vidéo d'ici Noël, je n'en suis pas sûre, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de Noël. Profitez bien de votre famille, profitez bien du réveillon, profitez bien de vos enfants si vous avez des enfants quand ils ouvriront leurs cadeaux, les étoiles plein les yeux. Ouais, profitez de tous ces petits moments, heu et puis, je vous souhaite de très belles vacances si vous l'êtes et bon courage si vous êtes encore au travail et je vous dis à bientôt. Bisous.